Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une avancée qui est en train de complètement changer la donne dans l'achat de vélos personnalisés sur Internet. C'est une petite révolution et on va décortiquer ça ensemble. On est sûrement nombreux à avoir vécu ça. On passe des heures à choisir les composants, la couleur parfaite, mais au fond, jusqu'au jour où on reçoit le carton, il y a toujours cette petite angoisse. Est-ce qu'il sera vraiment comme je l'ai imaginé? C'est quand même un sacré investissement qui repose sur un peu de foi finalement. Eh bien, cette incertitude, figurez-vous, est peut-être sur le point de disparaître. Une entreprise a décidé de s'attaquer au problème avec une solution qui est, semble-t-il, une première mondiale dans le milieu. Allez, entrons dans le vif du sujet. L'entreprise en question, c'est Origin Cycle, une marque française qui vient de lancer une technologie qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu. Et voilà le cœur du réacteur, un configurateur 3D photoréaliste. Alors attention, on ne parle pas d'un simple modèle 3D un peu basique. Les mots-clés ici, c'est photoréaliste et haute fidélité. L'objectif, c'est simple, qu'il n'y ait plus aucune différence entre ce qu'on voit à l'écran et le vélo qui arrivera à la maison. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'acheteur? Eh bien, ce n'est pas juste un outil, c'est carrément une nouvelle façon de faire son shopping. C'est un peu comme avoir un showroom privé, accessible 24 heures sur 24, depuis son canapé. Et comment ça fonctionne? C'est à la fois super simple et incroyablement puissant. On peut faire tourner le vélo dans tous les sens, zoomer sur le pédalier ou les freins avec un niveau de détail bluffant. On change la couleur du cadre, hop, la mise à jour est instantanée. On voit le reflet de la lumière sur le vernis, la texture du carbone, c'est saisissant. Et c'est là que tout change. On n'est plus en train de cocher des cases dans une liste déroulante. Non, là on est en train de créer, de sculpter son propre vélo en direct. L'acte d'achat devient une véritable expérience créative, beaucoup plus engageante. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur la question du prix. On pourrait croire qu'une technologie pareille serait réservée à des vélos hors de prix. Mais en fait non, Origin la rend accessible dès 1 500 €. C'est une vraie démocratisation de la personnalisation très haut de gamme. Bon, maintenant qu'on a vu les résultats, on peut se demander ce qu'il a fallu pour arriver à un tel niveau de réalisme. Parce qu'on s'en doute, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. L'envers du décor est assez impressionnant. Premier chiffre clé, 3. C'est le nombre d'années de développement intensif qu'il a fallu aux équipes d'Origin pour mettre au point cet outil. C'est un investissement en temps et en ressources absolument colossal. Et ce temps de développement, il s'explique notamment par ce deuxième chiffre, plus de 3000. C'est le nombre de composants qui ont dû être modélisés en 3D, un par un, avec une précision d'orfèvre. Et je ne parle pas juste du cadre ou des roues, on parle de la moindre vis, du moindre roulement, même des pièces qu'on ne voit jamais. Et le point qui montre vraiment leur niveau d'engagement, c'est que plutôt que d'utiliser un logiciel qui existe déjà, ils ont tout développé eux-mêmes en interne. Ça leur donne une maîtrise totale sur la technologie aujourd'hui et surtout ça leur ouvre toutes les portes pour les évolutions futures. Et le résultat de tout ce travail, c'est un potentiel de personnalisation quasi infini. Plus de 100 millions de combinaisons sont possibles. Ça s'appuie sur une expertise qu'ils avaient déjà, puisque la marque s'est construite sur le modèle de la configuration en ligne depuis ses débuts. Ok, maintenant, prenons un peu d'auteur. Quel est l'impact réel de cette technologie? Parce qu'au-delà de rendre l'expérience client plus agréable, ça pourrait bien secouer un peu toute l'industrie du vélo. C'est résumé en une phrase assez forte. Cette technologie révolutionne les standards du marché. En clair, ça veut dire qu'Origin vient de placer la barre très très haut. Ils définissent une nouvelle attente pour les clients, ce qui pourrait bien forcer toute la concurrence à essayer de suivre le mouvement. Ce tableau résume parfaitement le avant-après. Avant, on avait des images 2D, des listes d'options un peu austères, et on croisait les doigts pour que le résultat soit joli. Maintenant, c'est le jour et la nuit. Vue à 360 degrés, personnalisation en temps réel, et surtout, la certitude absolue de ce qu'on va recevoir. Fini les approximations. Du coup, ce configurateur, ce n'est pas juste un gadget marketing, c'est un véritable avantage stratégique. Il positionne Origin comme un leader, non seulement en France, mais aussi en Europe. Et cet avantage est bien réel, soutenu par des investissements massifs comme leur nouvelle usine de 7500 mètres carrés. C'est aussi un super signal pour l'industrie française du cycle, qui montre ici tout son dynamisme. Mais attention, ne croyez pas que c'est la fin de l'histoire. Pour Origin, ce configurateur n'est en fait qu'une première étape. Alors, essayons de voir ce qui pourrait nous attendre dans le futur. La feuille de route est assez claire, aller vers toujours plus d'immersion. On parle par exemple d'intégrer la réalité augmentée. Imaginez, projeter le vélo que vous venez de configurer à taille réelle dans votre salon, juste avec votre téléphone. On parle aussi de réalité virtuelle. Bref, l'objectif est de continuer à repousser les frontières entre le numérique et le réel. Et on va se quitter sur cette question qui, je trouve, ouvre une réflexion assez fascinante. Si l'expérience d'achat en ligne devient aussi riche, aussi précise et finalement aussi réelle que ça, quelle place restera-t-il demain pour les magasins de vélos traditionnels? C'est tout l'avenir du commerce qui est en jeu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et je vous dis à très bientôt.